évolution. Nous allons voir cette première capsule. Dans un premier temps, le prérequis, il s'agit de réviser ce que vous connaissez déjà, ce qui a été déjà vu en général dans le programme de 5e. La nutrition des animaux pour commencer. Les animaux peuvent être à l'échelle de l'organisme, soit comme le chat, zoophage, c'est-à-dire qu'il mange des animaux, soit comme la vache, phytophage, c'est-à-dire qu'il se nourrissent de végétaux. À l'échelle des organes, maintenant, nous voyons les appareils digestifs. Pour le chat, ça commence au niveau de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, puis le rejet des excréments. Pour la vache, le schéma est à peu près le même, si ce n'est que l'estomac est plus complexe. Globalement, la nutrition se compose d'une transformation mécanique, puis d'une transformation chimique, et se termine par l'absorption des nutriments obtenus. Après la nutrition des animaux, voici la nutrition des végétaux. Alors à l'échelle d'organisme, vous avez tous fait à un moment ou à un autre de votre scolarité l'expérience de la croissance des haricots, et vous avez vu qu'un végétal a besoin pour sa croissance de l'eau, des minéraux, du dioxyde de carbone et du soleil. Si on regarde un peu plus près à l'échelle des organes, en regardant ce schéma d'une plante, nous retrouvons que le dioxyde de carbone est absorbé au niveau des feuilles, que les minéraux et l'eau sont absorbés par la plante au niveau des racines, alors que le soleil, l'énergie, là aussi sont captés au niveau des feuilles. Ce phénomène de nutrition s'appelle la photosynthèse. Troisième chose, la respiration. À l'échelle de l'organisme, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un poisson ou d'un criquet par exemple, les trois animaux représentés ici respirent. Respirer, c'est en fait absorber du dioxygène qui provient du milieu extérieur et rejeter du dioxyde de carbone dans le milieu extérieur. Alors, à l'échelle, cette fois-ci, des organes, nous avons vu, plus exactement, vous avez vu dans les classes précédentes, qu'il y a un appareil spécialisé chez l'homme, qui est formé d'une trachée et des poumons, par exemple, qui est chargé de la respiration. Chez les criquets, vous avez sûrement vu qu'il s'agissait d'un autre appareil très différent, formé de trachées et de sacs aériens, alors que l'appareil respiratoire des poissons est constitué, lui, des bronchies et de filaments bronchiaux. Les végétaux respirent aussi. Ils respirent parallèlement à la photosynthèse. La photosynthèse a lieu en présence de soleil en même temps que la respiration, mais elle est beaucoup plus importante, alors que la nuit, en absence de luminosité, seul le phénomène de respiration existe chez les végétaux. Pour faire nutrition et pour la respiration, il est nécessaire d'avoir des surfaces d'échange. Ces surfaces d'échange permettent d'absorber les éléments nutritifs. Alors au niveau des animaux, ça se passe au niveau de l'intestin grêle. C'est des choses que vous avez déjà vues. Donc cet intestin grêle présente des villosités. Ces villosités sont entourées de capillaires et il y a un échange entre les villosités intestinales et les capillaires. Il y a une surface d'échange aussi pour le dioxygène et les autres gaz. Alors pour les animaux, ça se passe au niveau de l'appareil respiratoire, comme nous l'avons vu précédemment. Au niveau des poumons, par exemple, il y a des alvéoles pulmonaires à l'extrémité des bronchioles. Et ces alvéoles vont être entourées elles-mêmes de capillaires sanguins où vont s'effectuer les échanges de dioxyde de carbone et d'oxygène. Donc la paroi intestin grêle et la paroi alvéole pulmonaire sont des surfaces d'échange. Enfin, lorsqu'il y a des nutriments et des gaz, il y a des transports à l'intérieur de l'organisme grâce à la circulation sanguine qui va circuler depuis les poumons jusqu'aux différents organes en passant par l'intermédiaire du cœur. Les éléments importants dans la transformation sanguine sont essentiellement les globules rouges qui vont transporter les molécules de dioxyde de carbone et de l'oxygène. En bilan, on peut faire le schéma suivant. Donc, quand on a un organisme symbolisé ici en bleu,
Du côté des végétaux, ça se passe au niveau de la photosynthèse et les gaz, dans les deux cas, sont absorbés par le phénomène de la respiration. À l'intérieur de l'organisme, il y a des surfaces d'échange qui peuvent être l'intestin, ou les alvéoles pulmonaires, ou les stomates et les racines dans le cas des végétaux. Pour circuler dans l'organisme entre ces surfaces d'échange, on trouve des systèmes de transport qui peuvent être le sang ou la sève dans le cas des végétaux. Donc nous avons terminé ici les prérequis. Pour bien vérifier vos connaissances, vous devez établir une carte mentale de ce que vous vient de voir, compléter votre lexique avec les mots écrits en rouge dans la vidéo et surtout répondre au quiz numéro 001 qui se trouve dans votre classroom. Merci, au revoir.